avez-vous ces pensées-là? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire au paralysé « Tes péchés sont pardonnés » ou lui dire « Lève-toi, prends ta natte et marche ». Eh bien, vous devez le savoir, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé « Je te le demande, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt l'homme se lève devant tout le monde, il prend sa natte et il sort. Tous les gens sont très étonnés et ils disent « Nous n'avons jamais vu une chose pareille, vraiment, Dieu est grand. » Jésus appelle Lévi à le suivre. Jésus retourne au bord du lac de Galilée. Une foule nombreuse vient auprès de lui et il les enseigne. En passant, Jésus voit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit « Suis-moi ». Lévi se lève et il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de gens mangent avec Jésus et ses disciples. Ce sont des employés des impôts et des pêcheurs. Ils sont nombreux à suivre Jésus. Des pharisiens, maîtres de la loi, sont là. Ils voient que Jésus mange avec les pêcheurs et avec les employés des impôts. Alors ils disent aux disciples de Jésus « Votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pêcheurs. Pourquoi donc ?» Jésus les a entendus et il leur dit « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Jésus parle du jeûne. Un jour, les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens sont en train de jeûner. Les gens viennent dire à Jésus « Les disciples de Jean et les disciples des pharisiens sont en train de jeûner, mais tes disciples à toi ne jeûnent pas. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond « Est-ce que les invités à un mariage peuvent jeûner quand le marié est avec eux? Pendant tout le temps où le marié est avec eux, les invités mangent et boivent. Mais le moment va venir où on leur enlèvera le marié. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement. Sinon, le morceau neuf arrache une partie du vieux vêtement, et le trou dans le vieux vêtement est encore plus grand. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin fait éclater les outres, et on perd à la fois le vin et les outres. Au contraire, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Un jour de sabbat, Jésus traverse des champs. Ses disciples se mettent à arracher des épis le long du chemin. Les pharisiens disent à Jésus « Regarde, pourquoi est-ce que tes disciples agissent ainsi? Le jour du sabbat, c'est interdit. » Jésus leur répond « Vous n'avez jamais lu ce que David a fait? Un jour, il avait faim, et ceux qui étaient avec lui avaient faim aussi, mais il n'avait rien à manger. Il est entré dans la maison de Dieu. C'était au temps où Abiathar était grand prêtre. David a mangé les pains qui étaient offerts à Dieu, et il en a donné aussi à ceux qui l'accompagnaient. Pourtant, seuls les prêtres avaient le droit d'en manger. Et Jésus ajoute « Dieu a fait le sabbat pour les êtres humains. Il n'a pas fait les êtres humains pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. » Jésus guérit un homme à la main paralysée. Ensuite, Jésus retourne dans la maison de prière. Là, il y a un homme qui a la main paralysée. Les gens regardent Jésus avec attention pour voir s'il va guérir cet homme un jour de sabbat. En effet, ils cherchent une raison de l'accuser. Jésus dit à l'homme qui a la main paralysée « Lève-toi, ici, devant tout le monde !» Ensuite, il dit à ceux qui sont là « Le jour du sabbat, qu'est-ce qu'il est permis de faire? Du bien ou du mal? De sauver la vie de quelqu'un ou de le laisser mourir ?» Mais ils ne répondent pas. Jésus les regarde tous avec colère. Il est triste parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Il dit à l'homme « Tends ta main ». L'homme tend sa main et elle est guérie. Les pharisiens sortent de la maison de prière. Aussitôt, ils se réunissent avec les gens du parti d'Hérode Antipas pour voir comment faire mourir Jésus. Une foule nombreuse vient trouver Jésus. Jésus part avec ses disciples vers le lac de Galilée. Une foule nombreuse le suit. Les gens viennent de Galilée, de Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de la région qui est de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Cette grande foule vient voir Jésus parce qu'elle a appris tout ce qu'il fait. Alors Jésus dit à ses disciples « Préparez-moi une barque pour que la foule ne m'écrase pas. » En effet, Jésus a guéri beaucoup de gens et tous ceux qui souffrent de maladies se précipitent sur lui pour le toucher. Quand les esprits mauvais voient Jésus, ils se jettent à ses pieds en disant
tu es le Fils de Dieu. » Mais Jésus leur commande sévèrement, « Ne dites pas qui je suis. » Jésus choisit les 12 apôtres. Ensuite, Jésus va dans la montagne. Il appelle les hommes qu'il veut, et ils viennent auprès de lui. Parmi eux, il en choisit 12, et il leur donne le nom d'apôtres. Il les choisit pour les avoir avec lui, et pour les envoyer annoncer le royaume de Dieu. Il leur donne aussi le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Voici les 12 apôtres. Simon, à qui Jésus donne le nom de Pierre. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques. Jésus leur donne le nom de Boanerges, c'est-à-dire les hommes pareils au tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, qu'on appelle le nationaliste, et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. La famille de Jésus veut l'emmener loin de la foule. Jésus revient à la maison. Une grande foule se rassemble de nouveau. Alors Jésus et ses disciples n'ont même pas le temps de manger. Les gens de la famille de Jésus apprennent cela, et ils se mettent en route pour venir le prendre. En effet, ils disent « Jésus est devenu fou !» Jésus répond à ceux qui l'accusent. Les maîtres de la loi qui sont venus de Jérusalem disent « Jésus a en lui Satan, le chef des esprits mauvais, et c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser ces esprits. » Alors Jésus appelle les maîtres de la loi et il leur dit, en utilisant des comparaisons, « Comment Satan, l'esprit du mal, peut-il chasser l'esprit du mal ? Quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume ne peut pas continuer à exister. Et quand les gens d'une famille se battent entre eux, cette famille ne pourra pas continuer à exister. Si Satan est en guerre contre lui-même, ou si Satan n'est pas d'accord avec lui-même, son pouvoir ne peut pas durer. Pour lui, c'est la fin. Si quelqu'un veut entrer dans la maison d'un homme fort et voler toutes ses richesses, il doit d'abord attacher l'homme fort. Ensuite, il peut tout voler dans la maison. Je vous le dis, c'est la vérité. Les gens recevront le pardon pour tous leurs péchés et pour toutes leurs insultes contre Dieu. Mais si quelqu'un insulte l'Esprit Saint, il ne pourra jamais recevoir le pardon. Il reste toujours coupable. Jésus parle de cette façon aux maîtres de la loi parce qu'ils ont dit « Il a un esprit mauvais en lui ». La vraie famille de Jésus. Ensuite, la mère et les frères de Jésus arrivent. Ils restent dehors et ils envoient quelqu'un dans la maison pour l'appeler. Beaucoup de gens sont assis autour de Jésus et on lui dit « Ta mère et tes frères sont là, dehors, ils veulent te voir. » Jésus répond « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Il regarde les gens qui sont assis autour de lui et il dit « Voici ma mère et mes frères. » Oui, si quelqu'un fait la volonté de Dieu, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. L'histoire du semeur. De nouveau, Jésus se met à enseigner au bord du lac. Une foule très nombreuse se rassemble autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque qui est sur le lac et il s'assoit. La foule reste à terre au bord de l'eau. Jésus leur enseigne beaucoup de choses en utilisant des comparaisons. Dans son enseignement, il leur dit « Écoutez, le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes. Et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et étouffent les graines. Alors celles-ci ne donnent rien. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent, elles se développent et produisent des épis. Les uns donnent 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus ajoute « Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute !» Pourquoi Jésus utilise des comparaisons ? Quand Jésus est loin de la foule, les 12 apôtres et ceux qui sont avec Jésus lui demandent « Pourquoi est-ce que tu utilises des comparaisons ?» Jésus leur répond « Dieu vous donne à vous la vérité cachée du royaume de Dieu, mais les autres gens entendent seulement les comparaisons. Ainsi, ils regardent mais ils ne voient pas. Ils entendent mais ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils se tourneraient vers Dieu et Dieu leur pardonnerait.